Bonjour à tous. Quoi de plus agréable que de faire une petite vidéo puisque présentement on a une belle pluie battante et on va en profiter pour partager de l'information. De mon expérience personnelle, en 92, j'ai étudié en kinésiologie pour ensuite découvrir la massothérapie. En fait, suite à une douleur à l'épaule, on m'avait dit: ah, quand tu as tout essayé, François, moi je connaissais juste la chiropratie. Donc, j'allais voir une chiropraticienne, puis en une séance, tout était correct. J'avais moins mal à l'épaule, puis j'étais capable de fonctionner jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne permanent. Puis, on m'a dit: ah, si tu as tout essayé, va en massothérapie. C'est quoi la massothérapie? Dans les années 2000. OK, dans les années 2000, 2003, la massothérapie, c'était pas mal plus connu comme étant du massage érotique que ce qui est maintenant en 2026 une discipline presque médicale. OK, c'est pas de la médecine, mais ça donne des reçus au même titre qu'un chiro va donner des reçus, puis les assurances remboursent ce type de service-là, au même titre que même la naturopathie. Donc, la massothérapie, je décide de sélectionner une école qui permettait d'avoir des soins. Je ne savais pas comment chercher. À l'époque, on n'avait pas Internet là, aussi poussé qu'aujourd'hui. Quoique c'est presque nuisible parce que je n'aurais pas découvert cette école-là si j'avais été sur Internet aujourd'hui. L'école, c'est l'attitude. Je vais à cette école-là, je prends un massage, je reçois un soin, puis je fais waouh, c'est intéressant. Puis là, à la fin du soin, je demande à la secrétaire, ben, tu sais, moi j'ai une problématique d'épaule, puis je vois que vous avez plusieurs types de massages, puis j'aimerais ça savoir quel type de massage ou de soins que vous offrez qui pourrait peut-être avoir plus d'impact sur des résultats possibles pour traiter l'épaule, la douleur à l'épaule que j'ai. Ben, figurez-vous donc que la réponse a été, ben, il faudrait que tu les essayes toutes. OK, c'est comme si tu me disais, j'ai un médecin qui n'a pas réussi à trouver la problématique que j'ai, et il faudrait que j'essaye tous les médecins pour arriver peut-être à avoir un résultat ou pas. Puis moi, questionneur comme je suis, je me suis dit, mais si on n'est pas capable de m'offrir ce service-là, ou de me proposer quelque chose, parce que j'ai fait la demande à plusieurs écoles ou à plusieurs thérapeutes, tu sais, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Fallait que j'essaye. Bon, ben, essayer, à un moment donné, on n'a pas toujours tout le budget puis le temps pour pouvoir prendre des rendez-vous puis essayer. Ce que j'aimerais, c'est aller, recevoir et me dire, ben, si ça me prend 10 rencontres, ben, je vais prendre les 10 rencontres au même titre que si je m'en vais dans un gym, je le sais qu'en 3 semaines, je peux augmenter ma force musculaire. Je peux augmenter les charges en 3 semaines si j'ai un programme bien établi à 3 fois minimum par semaine, 3 fois par semaine pendant 30 à 60 minutes, bien fait. C'est garanti que je vais avoir des résultats. Donc, pourquoi je ne peux pas avoir une garantie en traitement manuel? Aujourd'hui, je peux vous dire, OK, est-ce que ça existe des séances de traitement qui vont pouvoir faire comme l'entraînement? Selon moi, oui. Mais j'ai jamais eu la chance d'expérimenter, de dire, est-ce que je vais avoir une personne qui va pouvoir venir une fois par semaine à raison de 10 semaines, puis que je vais faire un travail sur toutes les sphères du corps pour libérer pas juste la douleur à l'épaule. Parce qu'une douleur à l'épaule peut être associée à une problématique de bassin, à une problématique de pied et aussi à une problématique oculaire et de la mâchoire. Donc, comment est-ce que je peux faire un traitement pour une épaule et me limiter à la zone thoracique, dos, cou, épaule sans aller dans les sphères les plus importantes parce qu'au niveau postural, c'est bon pied, bon oeil. Vous avez déjà entendu parler cette expression-là? Donc, si mon pied n'est pas bien positionné, ça peut être à cause de mon bassin, à cause de ma colonne vertébrale qui a une déviation. Donc, il peut y avoir des multiples facteurs, mais je me dis, si je peux faire un entraînement pour améliorer toute ma condition physique au niveau musculaire, au niveau de la force générale du corps, de tous les muscles,
pourquoi je ne pourrais pas avoir des traitements thérapeutiques manuels qui me feraient faire ces gains-là sur des principes de douleur? Je me questionne encore sur ça. Donc, je me suis dit, je vais créer le service. Je vais aller faire ma formation en massothérapie. Puis s'il y a d'autres formations à aller chercher, je vais essayer d'aller les chercher. Encore là, c'est toujours une question de budget. Parce que les formations en massothérapie, c'était 3000 dans les années... C'était en 2007 que j'ai fait la formation. On est en 2026. Donc, la formation à cette époque-là, c'était 3000 $. Tu travailles à temps plein. Je travaillais de nuit dans la restauration. Puis, j'ai fait la formation de jour. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je lâche la restauration. J'essaye de faire juste du massage. Ça allait quand même assez bien. Mais je m'installais pas assez sur un endroit fixe, sans bouger, pour faire en sorte que je puisse développer une clientèle, même encore à ce jour. J'ai eu des problématiques de douleur qui est, au lieu de l'épaule, c'est devenu le dos. Puis j'ai barré du dos 3 fois. Et la troisième fois, ça fait à peu près un an et demi. Là. La troisième, c'était en espace, il y avait toujours un 5 ans, un 5 à 6 ans entre chaque histoire de dos qui barrait. Mais là, la dernière fois, c'était dans le temps de la pandémie. Puis il m'en est arrivé, l'avant-dernière fois, c'était dans le temps de la pandémie. Là, c'est là que j'ai fait une recherche d'emploi active pour avoir quelque chose de plus sécuritaire, un travail qui était pas physique, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a des problématiques lombaires ou problématiques de la colonne vertébrale, le massage ou le fait de faire de la thérapie manuelle, c'est qu'on pousse, on tire, et c'est tout le temps des mouvements en micro-rotation. Et il n'y a rien de pire que faire des rotations de façon inadéquates, qui ne sont pas contrôlées. C'est pas un exercice, c'est des mouvements un peu comme pelleter. Si tu as mal au dos, si tu pelletes, c'est un mouvement de rotation. C'est pas parce que le mouvement de rotation, il ne faut plus jamais le faire. C'est qu'il y a une façon de le faire pour être capable d'être fonctionnel. Et là, j'ai pas pu continuer. Par contre, je continue à faire de la lecture et à essayer de découvrir d'autres façons de faire parce que j'aime faire de la thérapie manuelle. J'en fais toujours un peu, pas beaucoup. Je me limite à ce que mon corps est capable de faire. Puis, je fais pas du massage en tant que tel. Parce que le massage, j'essaye de laisser ça à ceux qui sont capables. Tandis que moi, je vais plus dans la kinésithérapie. Puis la formation que j'ai faite pendant 2 ans en ostéopathie, c'est toutes des petites techniques. C'est pas de la médecine. C'est 7 ans la formation en ostéopathie. Les 2 premières années, il faut s'entendre que c'est que des techniques, mais dans les 2 années, il y a des techniques pour aller libérer certaines problématiques musculaires puis faciales, qu'on va utiliser les os du crâne, les muscles de la mâchoire. Après, on va vers la posturologie qui va plus aller calibrer au niveau oculaire. Là, j'ai pas les formations, j'ai fait beaucoup de lectures, j'essaie de comprendre. J'ai utilisé des semelles magnétiques parce que les semelles permettent d'avoir un impact sur les tensions musculaires. C'est-à-dire, si je mets une certaine fréquence sous le pied, ça envoie au cerveau un signal qui dit d'arrêter de compenser. Donc, ils ont déjà réussi à mettre des semelles sous les pieds de certaines personnes qui avaient des scolioses. Et la scoliose se résorbait partiellement. Donc, les fréquences ont un impact sur le corps. C'est vraiment fascinant. Fait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à expérimenter. Puis là, la raison pourquoi je vous fais une vidéo, c'est que je voulais vous partager un peu les différentes disciplines qui existent. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à vivre l'expérience. Un peu comme l'histoire de mon expérience de massage. J'ai peut-être pas trouvé le massage qui va traiter la douleur à l'épaule, mais j'ai découvert quand même quelque chose qui est devenu une passion, qui est devenu un métier ou une source de revenus supplémentaire. Puis, je suis toujours en recherche puis en quête parce que, oui, il y a les traitements manuels, il y a la naturopathie qui disent, la naturopathie, c'est de la médecine. À la base, c'est des médecins qui, au lieu de donner de la médication, conseillaient au niveau alimentaire leurs patients. Donc, que ton aliment soit ton médicament et toujours dans le principe de ne pas nuire. Il est certain que ne pas nuire avec des aliments, c'est presque une adaptation logique. Peut-être moins aujourd'hui,
parce qu'on a des pesticides. Donc, que ton aliment soit ton médicament, il va être aussi un peu ton intoxication parce qu'on a des déchets dans la nature qu'on n'avait pas avant, qu'on laisse faire par nos belles grandes instances gouvernementales, dont Santé Canada, puis Drugs and Foods, alimentation aux États-Unis. Ils tolèrent des produits qui sont néfastes pour la santé, en fait, mais qu'on sait tous. Puis, on a la chance d'être des organismes vivants, intelligents, qui s'adaptent, et c'est le seul moyen de s'en sortir. Et là, je viens de découvrir, dans les différentes sphères de traitement, si vous ne connaissez pas l'acupuncture, ben, c'est à expérimenter, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé beaucoup de choses, puis c'est l'acupuncture qui a fonctionné. À contrario, il y a des personnes qui ont eu du massage, ça a été plus bénéfique que l'acupuncture. Encore à contrario, il y en a qui ont eu de l'ostéopathie, ça a été plus bénéfique que le massage ou l'acupuncture. Il existe la massothérapie, il existe la kinésithérapie, à ne pas confondre avec la kinésiologie et à ne pas confondre avec la kinésiologie appliquée. Je vous mets dans le contexte. La kinésithérapie, c'est du traitement par le mouvement. C'est le principe que kiné, c'est mouvement. La kinésiologie, c'est l'étude du mouvement humain et ça permet d'aider une personne à retrouver une certaine fonctionnalité musculaire par l'entraînement. Pas nécessairement avec les poids et haltères, mais la kinésiologie, c'est un entraîneur en fait. Okay? C'est un spécialiste du mouvement humain. Et la kinésithérapie, c'est une branche de la massothérapie supplémentaire qui permet de faire du traitement manuel par des mouvements. Donc, au lieu d'aller juste masser l'épaule, je vais mettre ma main sur l'épaule, puis je vais faire des mouvements du bras pour aller chercher l'amplitude, puis avec mon expertise, chercher est-ce que c'est la clavicule qui bloque, est-ce que c'est quel type de groupe musculaire est affecté, pour que je puisse aller libérer et redonner cette mobilité-là, puis ensuite avoir de la kinésiologie. Donc, la kinésithérapie n'a pas cette formation-là, mais elle peut avoir les connaissances qui vont venir avec. C'est un peu interrelié. Et la kinésithérapie au Québec, ça n'a rien à voir avec un kinésithérapeute en Europe. En Europe, un kinésithérapeute, c'est un physiothérapeute. Donc, ici au Québec, la kinésithérapie, c'est une branche de la massothérapie qui est une discipline au privé, qui n'est pas au collège, qui n'est pas à l'université. Ensuite, on a l'orthothérapie. L'orthothérapie, c'est beaucoup plus poussé par rapport à, est-ce que les vertèbres du cou, du dos, du bassin, au niveau osseux, on est un peu plus poussé au niveau de l'articulaire. On va vraiment chercher de l'information et de la connaissance plus poussée sur, OK, dans quel angle l'os peut être positionné au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des genoux, au niveau du bassin. Donc, c'est une belle finalité avec la massothérapie pour avoir un maximum de connaissances pour traiter les gens du mieux qu'on peut. Parce que je peux avoir la connaissance et faire un traitement. La même personne à côté de moi va avoir les mêmes connaissances, puis elle va peut-être le faire différemment pour le même résultat, mais qui va peut-être être plus efficace ou moins efficace. D'où l'expérimentation. C'est un peu plate à dire, mais on expérimente. Moi, je dis, après 3 séances, si on a 0 effet, puis quand je dis 0 effet, il faut vraiment être dans l'écoute de qu'est-ce qu'on ressent. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose suite à un traitement? Ça pourrait être une vidéo complète, juste de dire qu'est-ce que je ressens d'amélioration. Peut-être que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, mais que j'ai gagné en mobilité. Mais même si j'ai mal, ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de bons résultats, parce que je peux avoir une amélioration tout en ayant encore de la douleur. Donc, on a ostéopathie, acupuncture, kinésithérapie, orthothérapie, kinésiologie appliquée. Kinésiologie appliquée, là, ça, c'est un chiro qui a eu la brillante idée de faire plus de recherche personnelle en disant comment ça que ça fait 4-5 fois que je traite la patiente, que je fais des ajustements, que je vais valider au niveau musculature, tout est fort, tout est solide, puis la personne est correcte, puis elle revient 2-3 semaines après, puis elle a encore mal. Lui, il a été assez smart
pour dire, ben moi, je ne veux pas faire payer les clients toute leur vie pour avoir des résultats. Je vais essayer de comprendre autrement la mécanique. Fait que là, il a fait un test musculaire qui se fait en physiothérapie surtout. Les physiothérapeutes sont vraiment des pros pour tester les groupes musculaires. Quelqu'un qui décide de s'y mettre, il peut l'apprendre. Il y a des livres, les tests musculaires. Il n'y a pas 56 façons de tester un muscle du biceps. Hein, si je veux tester le muscle du biceps, je vais avoir une flexion, je vais dire à la personne de retenir, puis si ça ne tient pas, ça peut être pour plusieurs raisons. Pas juste parce que le muscle est faible, ça peut être l'articulation qui fait que le muscle est faible. Donc, il n'y a pas juste un raisonnement muscle fort ou pas fort. Donc là, lui, il a remarqué que quand il touchait à un endroit pour faire le test musculaire, puis qu'il touchait à un autre endroit par pur hasard pour faire le test musculaire, le résultat était différent. Kinésiologie appliquée. Donc, la kinésiologie étant du mouvement humain, lui, il a utilisé le principe du mouvement humain. Si je fais un mouvement, ben, il faut que ce soit ce muscle-là qui est utilisé, donc je vais le tester. Je teste le muscle, il est faible. Je fais quelque chose, je le reteste, il est fort. Pourquoi? Fait que là, il a intégré l'acupuncture dans ses méridiens. En connaissant les méridiens, on peut savoir que dans le principe de la médecine chinoise, un méridien passe, il fait un trajet. Un méridien, c'est pas juste dans le muscle du biceps. Ça part du bout des doigts jusqu'au pied, puis au niveau du crâne. Chaque méridien va avoir son trajet spécifique. Ils vont pas tous nécessairement au niveau du crâne. Il y en a qui sont en avant, en arrière, sur les côtés. On a les méridiens, les plus connus, c'est le foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas, les méridiens, les vaisseaux conception, triple réchauffeur, le méridien des reins. J'en oublie probablement, mais il y a 12 méridiens qui ont répertoriés. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le trajet des fascias. Lorsque j'ai fait la formation en ostéopathie, la troisième année et les suivantes, il commence à être beaucoup plus profond dans les connaissances sur les fascias. Et là, les fascias, il y avait des chaînes myofaciales qu'ils appellent. Et dans les chaînes myofaciales, c'était des trajets que si on traitait ces trajets-là, ça pouvait avoir un impact sur une problématique qu'on avait évaluée avant, mais j'ai jamais connu d'ostéopathe qui fait ça dans la réalité, malheureusement. Mais la chaîne myofaciale, moi je me disais dans la formation, mais Caroline, la chaîne myofaciale, c'est comment? Il y en a combien de chaînes? C'est quoi les... Bon, il y avait la chaîne hyoïde, il y avait la chaîne de l'adducteur. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, tabarouette, c'est donc bien compliqué, il faut quasiment deviner que cette chaîne-là, c'est juste pour l'adducteur, il faut que tu l'apprennes par cœur. Alors que la médecine chinoise a déjà déterminé des trajets. Est-ce que ces trajets-là pourraient être en lien avec la médecine chinoise? Est-ce que les fascias seraient les trajets de la médecine chinoise? Mais il n'en parlait pas dans la formation. Puis, j'ai pas de mérite parce que la kinésiologie appliquée, c'est ça. Mais c'est encore plus que ça. Donc, ce qui reste comme autre discipline, je pourrais vous parler de la kinésiologie appliquée encore. On reprendra ça probablement une autre fois si ça vous intéresse. Là, ça m'amène à la posturologie. La première fois que j'ai parlé de ça, c'était à une de mes cousines qui est infirmière, clinicienne, bachelière avec sa sœur qui est en médecine, mais ma cousine qui est infirmière, tu sais, je dis posturologie, elle dit c'est quoi ça? C'est quoi ça mange en hiver? Ça veut rien dire, mais la posturologie, ça existe en Europe. Ça fait partie, les médecins, il y a des médecins qui ont la formation en posturologie et lorsqu'ils utilisent ces connaissances-là dans leur discipline avec l'ostéopathie, l'acupuncture, puis la médecine traditionnelle, ben, ils ont plus de résultats, ils ont plus de bénéfices. Et la posturologie, c'est pas je me tiens droit, parce que même si vous voulez vous tenir droit, ce qui est important, c'est quand même de respecter le fait que vous essayez d'être le plus droit possible. Quand vous vous tenez debout, de ne pas toujours être tout croche, un peu à dire aux enfants de se tenir droit, c'est important. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se tient droit et qu'on est en bonne posture? C'est notre système nerveux. Et commencer à traiter le système nerveux, ben ça se traite par des voies neurologiques externes comme les yeux sont un facteur, le facteur oculaire. Tu sais, si vous êtes debout puis vous fermez les yeux, vous allez perdre l'équilibre.
Il y a des personnes qui ne perdent pas l'équilibre parce qu'ils ont tellement une bonne capacité neurologique à maintenir leur équilibre que faites une tentative d'être debout, les jambes croisées avec les bras croisés, les yeux ouverts, fermez les yeux, vous allez voir que ça change, votre posture change. Mais ça, c'est juste une voie d'information qui permet de savoir si on a un bon équilibre ou pas. Et après, on peut traiter par des exercices oculaires, par des traitements aussi au niveau crânien avec l'oreille interne, l'oreille externe. La mâchoire va avoir un impact énorme aussi sur le système postural. Des douleurs à la hanche, il faut tenir compte du système oculaire, de la structure mâchoire, œil, oreille, ainsi que le bassin et les pieds. Donc, j'ai des douleurs aux hanches, je ne vais pas me limiter à les hanches, puis ce qui est associé aux muscles et aux os. Je vais aussi aller dans le facteur postural. Donc, posturologie à mettre dans vos notes, de plus en plus, il va en avoir. Au Québec, il commence à en avoir de plus en plus. Maintenant, c'est toujours, je vais voir un masso, je vais en essayer 5, je vais avoir 5 traitements différents. La posturologie, c'est les mêmes principes, mais ça va être lui qui va vraiment trouver la faille dans votre système et dans votre cerveau, puis qui va vous donner des exercices adaptés à cette condition-là, avec des outils supplémentaires, qui va faire en sorte que vous allez avoir des gains par rapport à des problématiques chroniques que vous pouvez peut-être avoir depuis des années. La naturopathie, l'homéopathie, la naturothérapie, on est quand même dans des choses qui sont utiles parce que ça vous donne des bons conseils. Ces conseils-là, vous pouvez les trouver sur Internet parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que je mange beaucoup de viande? Quel type de viande que je mange? Est-ce que je suis une personne qui a des troubles digestifs? Est-ce que j'ai des reflux gastriques? Est-ce que j'ai des palpitations? Il y a beaucoup de facteurs qui sont à questionner, puis après, on intègre. OK, si j'essaye tel aliment, est-ce que je sens une différence? Parce que je peux vous dire que moi, on m'avait vendu un produit qui était des légumes. Ça s'appelle Pianto. Je vais toujours m'en souvenir. Je me rendais malade à prendre quelque chose qui était censé être bon pour ma santé. Donc, je prenais le Pianto et j'avais des brûlures d'estomac. Puis, la naturopathe que je consultais était en formation, fait qu'elle demandait à ses profs, elle dit « Mais pourtant, c'est supposé d'être bon pour son corps. Pourquoi il y a des brûlures d'estomac? » Fait que son prof lui a dit « Ben, lui, quand il prend ce produit-là, c'est que, étant donné que c'est un tempérament de type nerveux, anxieux, stressé, ben, ça fait l'effet contraire avec ce produit-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais c'était pas bon au goût en plus, là, mais en plus, j'avais des brûlures d'estomac. Mais reste que, après ça, il y a toute une philosophie. Moi, selon moi, c'est quelque chose qui est pas bon au goût, puis qui te rend malade, puis qu'on te dit que c'est bon pour ta santé, j'ai des doutes. T'sais. Sauf si après une semaine que je le prends, parce que j'ai étoffé au moins une semaine, là, mais je vomissais presque à chaque fois. Fait qu'il y a cette discipline-là qui est intéressante pour aller comprendre c'est quoi les déséquilibres qu'on a en minéraux. On a toujours besoin de magnésium, on a toujours besoin de les minéraux essentiels, là, c'est calcium. Je pense pas qu'on en ait de besoin parce que dans les produits laitiers, notre corps n'est pas capable de tout absorber le calcium, donc il le met où? Il le met dans les articulations, donc on en a en excès. Ça, c'est clairement identifié. Même les médecins en parlent. Puis ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des médecins qui proposent encore de prendre des produits laitiers aux gens. Mais la médecine, faite par des gens qui aident vraiment les gens, puis qu'on entend sur Internet, parle des produits laitiers, pas comme étant un produit à éliminer, mais c'est un produit à connaître au même titre que si je mange beaucoup de gras puis que je prends que du gras dans mon alimentation, ça se peut-tu que je prenne du gras? Ben, si dans mon alimentation, le calcium dans le lait, il n'est pas absorbé complètement, puis ce qui est pas absorbé devient un déchet, puis que le déchet n'est pas capable d'être éliminé, mais il est stocké dans les tissus, puis dans les tissus osseux encore plus, puis que je fais de l'arthrite puis de l'arthrose, puis qu'on me dit de prendre du lait, c'est complètement débile. Mais bon, c'est exprimé, c'est dit, puis je vais juste ouvrir une porte sans en parler trop. Les pilules de cholestérol, c'est le même discours. J'irai pas là, mais faites juste cholestérol, puis vous allez avoir des vidéos d'Internet où il y a des médecins, puis il y a des spécialistes qui en parlent. Même nous, dans les formations, quand ils nous l'ont dit, on avait un collègue qui travaillait pour les compagnies pharmaceutiques,
Puis il s'est fâché parce qu'il a dit c'est pas vrai ce que tu dis par rapport aux pilules de cholestérol. Moi j'en prends, j'ai des problèmes cardiaques, puis il faut que j'en prenne. Alors que si on va chercher là, les informations, vous allez voir que les pilules de cholestérol, c'est pas nécessaire. Mais bon, moi, si on me disait d'en prendre, puis que ça améliorerait ma condition de santé, puis que j'en prenais, ben j'irais pas dire que c'est pas bon. Maintenant, faut toujours faire sa propre idée, malgré les informations qu'on va dire. Si toi, ton expérience est positive en prenant un produit, que ce soit un médicament ou que ce soit quelque chose qu'on a dit non, non, c'est pas bon, prends pas ça, puis tu le prends, puis ça va bien. C'est ta science à toi, c'est ta vérité. Ta vérité, c'est ce qui marche. C'est pas ce qui marche pas que les autres disent ça marchera pas. Ça, c'est super important. Puis là, il reste la dernière chose que je vous encourage à découvrir, c'est les réflexes archaïques qui commencent à être utilisés en posturologie. Les réflexes archaïques, lors de la pandémie, j'essaye de me souvenir de son nom, je vous reviens. Son nom, c'est Paul Landon. Je l'ai découvert lors de la pandémie. Puis, lui, il a fait un livre, puis c'est une réinitialisation, là. Je vais vous le montrer en endroit, là, ça sera pas long. Fait que réinitialisez-vous, là, c'est tous des mouvements basés sur les réflexes archaïques. Réflexes archaïques, je n'en parlerai pas parce que c'est complexe, puis c'est super intéressant, puis je pourrais en parler des heures. Donc, Paul Landon, allez voir ce personnage sur YouTube lors de la pandémie. Lui, puis je pense pas que c'est sa conjointe, là, mais cette dame-là qui est sur le livre, ils font des vidéos sur des... à la base, les réflexes archaïques, c'est quoi? Si vous vous laissez tomber vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va se contracter pour vous ramener vers l'avant. C'est un réflexe de survie. C'est un réflexe archaïque. Pourquoi archaïque? C'est parce que lorsque vous avez... Plus bel exemple, à la naissance, lorsque le corps du bébé sort du vagin, on va le dire, lorsque le bébé sort, chaque contact que l'utérus a sur le bébé va le faire contracter comme un serpent pour pouvoir faire en sorte qu'il sorte. Donc, le bébé a un réflexe, le bébé comme l'être vivant a des réflexes archaïques nécessaires de survie pour qu'il puisse sortir. Donc, lorsqu'il sort, puis ça, après un certain temps, ça ne devrait plus exister. Donc, si vous avez un enfant ou un adulte, vous couchez sur une table. Moi, en massage, quand je me faisais masser, je me tortillais, ça me chatouillait, puis tout. Là, aujourd'hui, 30 ans plus tard, je fais, c'est des réflexes archaïques qui sont non inhibés. Il y a des réflexes qu'on doit avoir encore. C'est pour ça que les neurologues peuvent valider est-ce que les réflexes normaux sont là, mais ils ne vont pas aller valider les réflexes archaïques parce qu'ils n'utilisent pas ça, la médecine. La médecine, c'est de la médecine, mais c'est pas dans un objectif de trouver toutes les petites bébites pour pouvoir t'aider. C'est, tu as eu un accident, on t'a coupé un membre, on va aller vérifier tes réflexes normaux si tout va bien, si tu n'as pas eu des nerfs qui sont affectés, ça finit là. Pour des douleurs chroniques, ça pourrait être très utile d'aller plus loin, puis avec les connaissances qu'ils ont, ils pourraient aider énormément, mais c'est pas le rôle de la médecine. Le rôle de la médecine, c'est de la médecine d'urgence. Tu viens, tu es en décrépitude, je vais te prendre. Mais si tu as une douleur, puis ça t'affecte dans ta vie courante, c'est pas le rôle de la médecine. C'est un peu plate, c'est comme ça qu'on devrait nous l'amener, mais c'est une réalité, puis c'est une réalité obligatoire. Sinon, ils ne seraient pas capables de traiter les vraies urgences. Mais ce qui est plate, c'est que le monde continue à aller à l'hôpital pareil pour des choses qui ne se règlent pas. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne. Probablement parce que, un peu comme croire en Dieu, quand tu as la foi que quelque chose va marcher, à un moment donné, ça va marcher probablement. Fait que les réflexes archaïques, c'est utile, mais à un moment donné, c'est plus supposé de l'avoir. Si vous couchez quelqu'un sur une table de massage ou sur le lit, et que vous passez votre doigt sur la colonne vertébrale, si la personne se tord, c'est parce qu'il y a un réflexe qui n'est pas inhibé. OK, on s'entend que si c'est un enfant qui a 3 mois, là, ça s'applique pas, ce que je viens de dire.
OK, on a 3 ans et plus, on commence à vérifier certains réflexes, mais on est adulte. Je vérifie un réflexe à 17 ans qui est encore là. Ben là, c'est là que se réinitialiser, c'est que c'est des mouvements qui vont aller faire en sorte que ces réflexes-là devraient s'inhiber. Maintenant, j'ai pas de preuve comme quoi que ça s'inhibe réellement, mais ça semble fonctionner. Puis si vous allez sur YouTube, puis que vous allez faire une recherche pour Paul Landon, que je vous ai montré, ça vaut la peine. Il y a Tim Anderson, je vais vous le montrer en endroit. Tim Anderson, allez voir ce gars-là, il est vraiment hot, là. C'est toutes des méthodes d'entraînement. Puis moi, ce que j'ai aimé de ça, là, depuis 1 an et demi, je suis plus capable de pousser de la fonte. Moi, j'ai toujours aimé pousser des poids, faire de l'entraînement en salle. C'est ce qui me donnait, c'est ce qui me faisait vivre puis vibrer. Puis depuis 1 an et demi, je suis incapable, je suis en douleur. Ça sera explicable dans un autre moment si jamais ça vous intéresse. Mais si vous vous entraînez, surtout avec des charges, puis que vous faites des efforts intenses, là, ou vous êtes en athlétisme aussi, vous utilisez ces principes-là là, de réinitialisation, là, puis je l'ai testé. Là. Je suis allé au gym, j'ai fait des jambes, j'ai fait 2 mouvements de réinitialisation. Après ça, il faut les trouver, là, mais c'est ceux qui sont à 4 pattes. Puis, il y en a 2-3 là, qui se font bien sans qu'on ait de l'air trop fou. Là. Mais j'ai poussé avec mes jambes, j'ai fait de l'entraînement. Entre chaque série, je faisais un reset, la réinitialisation. Puis, je regagnais en récupération. Même chose, j'ai fait du bench. Je fais du bench, je fais mon reset, je reviens sur le bench. Ben, le reset m'a refait gagner en en récupération, puis ça me permet d'être toujours constant. Malheureusement, j'ai pas pu l'expérimenter longtemps parce que, bon, avec la problématique de dos que j'arrive pas à expliquer malgré des dizaines de soins, ça fait 10 séances que je viens de faire avec un ostéopathe. Juste avant lui, j'avais fait 6 séances avec un autre ostéopathe. Après ça, j'ai fait pendant 6 mois, presque 1 an, de l'acupuncture avec les exercices que je faisais puis tout. Mais des exercices, là, pas de poids, là. Pourquoi? Parce que si je prends des poids, c'est comme si mes muscles se vidaient pas. C'est drôle à dire, hein? Un muscle, c'est impossible qu'il se vide pas. Tu sais, tu plies, tu déplies, ça se remplit puis ça se vide. Ouais, mais là, c'est là que la fasciothérapie est intéressante. Parce que le fascia, c'est lui qui permet que ton muscle se comprime, se vide, puis qu'il se torde, puis qu'il se détorde, OK? Mais si ton fascia, il libère pas, quand tu vas plier, déplier, ton muscle, il se plie puis il déplie. Mais ton fascia, là, s'il est pogné, là, puis qu'il fait pas vraiment là, son relâchement complet, là, c'est que tes vaisseaux sanguins, ben, ça c'est ma théorie, là, je vois pas d'autre chose parce que au niveau musculaire, c'est pas logique que je fasse des poids pour faire du biceps. Puis j'ai pas mal aux muscles du biceps, j'ai mal dans les bras, comme une inflammation. Donc le dos puis la colonne vertébrale, c'est un peu ça que j'ai. C'est ce qui m'amène à Human Garage, en anglais. Okay? Si vous allez sur YouTube, allez voir Human Garage. Je vais vous mettre une image. Là. Allez voir Human Garage. Donc, Human Garage, là, bon, le stress reset, là, ça, là, c'est juste là, un étirement, comme vous voyez, qui se fait assis et debout. Mais, fait que là, vous allez aller chercher là, Human Garage, puis vous allez aller sur le site, leur site. Puis, je vous invite fortement à prendre l'abonnement. Il y a un abonnement de base, là, qui, l'abonnement est vraiment à 2$. Là. Puis, si vous essayez ça, là, là, vous le faites à tous les jours. Idéalement, c'est d'aller chercher la vidéo là, qui elle dure 15 minutes. Bon, elle, c'en est une. Je ne l'ai pas regardée au complet. Je ne savais même pas qu'il avait fait des vidéos qui ressemblent étrangement à la formation qu'il donne. Moi, j'ai pris l'abonnement mensuel.
je me suis pas cassé la tête, là. Vous avez un abonnement qui coûte genre 1$ pour avoir un 15 à 20 minutes de séance, qui est super. C'est ce qu'il m'a dit lorsque j'ai fait ça à 2$, là, on s'entend, là. J'ai fait ça les 2-3 premiers jours, puis j'ai fait waouh, c'est intéressant. Encore le principe des fascias, mais dans la logique du principe des tissus. Si je prends un tissu, ça comprend ma peau, ça comprend ce qui est en dessous de ma peau, puis il y a plusieurs couches, mais il y a plusieurs couches au niveau de la peau. Il y a le derme, l'épiderme, puis l'endoderme. Puis en dessous, si je tire sur ma peau, si je suis pas capable d'avoir un pli de peau comme ça, là, c'est que mes fascias là, en dessous, là, ils empêchent le mouvement. Donc faites le test. Les avant-bras, c'est vraiment un test le fun à faire. Si un enfant, un athlète qui tire sur la peau, là, ça lève bien plus haut que ça. Donc il n'y a pas de restriction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problématique. Donc, si je tire ma peau, la peau, c'est un tissu. En dessous de la peau, j'ai 3 couches de tissus qui font partie de nos feuillets embryonnaires. Puis, au bout de ça, là j'arrive sur le tissu facial. C'est pour ça que les ventouses chinoises, là, ça fait du bien à plein de monde parce qu'ils ont juste un peu de restriction. Vous voyez, la peau, plus je suis capable d'étirer, soit que j'ai du gras, soit que j'ai pas de restrictions, puis pourtant j'ai des restrictions, j'ai des douleurs au bras, puis ça explique pas juste par le fait que je fais ça, ça explique pas si je suis souple, si mon fascia est en santé ou pas. Mais le fascia, il est désorganisé et il va toujours se modifier en fonction de ma respiration, en fonction de ma position. Donc, quand je lève mon bras, je l'essuie, ben c'est un fascia, ça. Si mon fascia ici, il est restreint, quand je vais vouloir tourner, ça va tirer. Donc, le fascia, c'est en dessous de la peau, c'est vivant et c'est un cerveau en soi. Ce que j'aime dans Human Garage, c'est qu'il va vraiment dans la logique, là. Un ordinateur, c'est votre cerveau. Un ordinateur, ça exécute. Dis à ton cerveau, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, il va exécuter. Dis le contraire, il va exécuter aussi. Et le fascia est garant de ce qui donne comme information au cerveau. Donc, si l'information est de la douleur, le cerveau reçoit un signal de douleur qui va exécuter. Modifions l'état de nos pensées, de notre respiration qui va être plus souple avec des ouvertures puis des étirements comme le yoga, comme le tai chi, des traitements, la masso, l'acupuncture, peu importe. Parce que l'acupuncture, quand on met des aiguilles sur la peau, on libère les fascias. N'oubliez pas les méridiens. Je place des aiguilles sur le trajet des méridiens à 2-3 endroits dans toute sa distance. Je vais avoir un impact sur ce fascia-là. Le fascia, c'est un tout qui réunit tout et qui sépare tout. Et la cellule même, l'exemple le plus facile à visualiser, c'est le système lymphatique. On entend la lymphe, c'est donc important, la lymphe, c'est du liquide. Et les ganglions lymphatiques, on a des ganglions sous les bras, on a des ganglions dans l'aine, on a des ganglions au niveau du cou. Si ça vient gonfler, les médecins disent « Ah, c'est dangereux! » Ouais, parce que les ganglions, c'est ton système immunitaire. C'est lui qui évacue les déchets. S'il est rempli de marde, ben tu t'intoxiques. Donc, les ganglions, ils ont un système facial qui fait que quand tu bouges, ben il y a un travail de pompage qui se fait, de pompage ganglionnaire. Si je place mes mains ici, puis que je fais une compression, je fais un travail indirectement ganglionnaire. Idéalement, il faudrait que je penche ma tête vers l'avant, je comprime, je ramène la tête et je relâche. Je viens de faire un pompage ganglionnaire. Donc, la contraction des muscles vont comprimer les ganglions.
et la décontraction va décomprimer. Donc, c'est pour ça que c'est important le mouvement. Le mouvement va faire du pompage qu'on ne fait pas si on ne bouge pas. Puis, Human Garage, ces positions d'étirement avec la tête, là, ben, prends une serviette, puis tire dessus si elle est toute mouillée, là, tire dessus. Elle ne se videra jamais. Qu'est-ce qu'on nous enseigne depuis toujours? Étirez-vous. Étirez-vous. Ouais. Je m'étire, mais ça me donne de la souplesse, plus ou moins, là. C'est plus ou moins confortable, mais ça fait quoi au juste? Ça restructure les tissus. Puis les tissus, ça va toujours être désorganisé, puis on va le réorganiser en étirant. Mais si je m'en vais le tordre, oh tabarouette. Là, il y a du liquide là-dedans, là. Ma serviette, si je la tords, je vais la vider, puis je peux la tordre dans tous les sens. Puis ça va toujours aller chercher un petit plus, dépendant comment je vais le faire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus rien. Mais si je fais ça avec le fascia, si je le tords comme une serviette, ça se peut-tu que je vais avoir un impact dans les liquides qui va faire en sorte que je vais peut-être retrouver une certaine stabilité. Dans mon cas, moi, là, je l'expérimente, ça fait une semaine. Puis, c'est assez impressionnant, mais il faut se respecter. Parce que quand je fais mon étirement comme ça, là, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, ben relâche un peu. Relâche, respire. Tu le sens pas? Ben tourne un peu plus. Tu le sens trop? Tourne un peu moins. Tu veux cramper? Tourne un peu moins ou relâche complètement, puis reviens doucement. Si ça revient, c'est parce qu'il faut que tu trouves ta dose. Okay? Ça, il conseille fortement de se prendre en photo avant, devant, de côté, puis de le prendre 28 jours plus tard. Parce que dans l'abonnement, vous pouvez prendre celui à 2 $. Il y en a un qui est un petit peu plus cher, il est 7 jours. Puis il y en a un qui est 28 jours. Prenez l'abonnement mensuel, vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Puis, en prenant l'abonnement, vous allez avoir accès à le 7 jours, le 28 jours, puis à une vidéo de presque 3 heures d'un gars qui s'appelle Dave. Je vous le montre ici, là, c'est Dave Asprey. Ce gars-là, c'est un peu... Ben lui, il est vraiment dans le biohacking. On entend de plus en plus là, le hacking système. Le biohacking, c'est au niveau biologique. On prend en considération que le corps, c'est un computer, c'est un ordinateur. Alors que l'ordinateur, c'est le cerveau qui exécute. Ce que tu vas penser, ce que tu vas ingérer, ce que tu vas mettre en action, puis que tu vas le faire en toute pleine conscience, ça va modifier ton computer. Puis, c'est des logiciels que tu es en train d'intégrer dans ton système. On a déjà des logiciels primaires, d'où les réflexes archaïques que je parlais tantôt. Il y a des réflexes qui ne devraient plus être là. Mais si on veut aller dans le biohacking, là, il faut complètement changer notre schéma de pensée, notre schéma corporel aussi, avec tous les éléments qui sont dans la logique de la structure humaine, l'aliment, la respiration, le repos. Au niveau de l'alimentation, il faut connaître les bases les plus importantes. Qu'est-ce qui est anti-inflammatoire, qu'est-ce qui est pro-inflammatoire. On parle de bien-être, parce que lui aussi, là, comme tout le monde ou presque, on n'a pas toujours tous les moyens, mais un massage une fois de temps en temps. Les bébés meurent si on ne les touche pas, si personne ne les touche. Un bébé peut mourir parce qu'il n'y a pas de contact humain. Puis de plus en plus, on n'a plus de contact humain. On est bien seul, puis pas en couple. On n'a plus d'obligation. Lorsqu'on est seul, on n'a pas de contrainte. Mais la contrainte du toucher, là, le massage, c'est pas pour rien que ça prend de l'ampleur. Mais c'est pas juste de la vente, c'est une réalité. Le contact humain, il n'est plus là. Les personnes âgées, là, prendre une personne âgée dans tes bras, là, c'est pas tout le monde là, qui se laisse aller. Puis ça fait partie d'une éducation là, archaïque. On est encore dans de l'archaïque. Puis on ne devrait pas avoir ça. On a peur de se toucher pour des raisons de société. Oui, on va le dire, la prostitution, puis tout ce qui est en lien avec les agressions, c'est certain que le toucher, il va toujours être malmené pour plein de raisons. Puis le massage va avoir un peu cette noblesse-là en autant que ce soit dans le respect, en espérant que tout le monde soit
dans les règles, qui ne vont pas abuser. Donc, je voulais vous amener cette vidéo-là avec toutes les informations, puis je finalisais avec Human Garage parce que c'est ma nouvelle découverte parmi tant d'autres. Puis, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de monde. Je le souhaite. Si les gens peuvent partager leurs expériences, s'il y en a qui ont découvert autre chose, mettez-le en commentaire. On veut être une communauté qui s'entraide et qui se fait du bien. Puis, c'est par vos commentaires, c'est par votre expérience que l'être humain évolue. C'est par mon expérience que moi j'évolue. Puis, partagez en grand nombre les informations qui sont utiles pour vous, vont probablement être utiles pour d'autres. Je souhaite une super belle journée de pluie. Le beau temps est à venir. Je souhaite une bonne journée. Au revoir.